Allez, on commence juste par dire que tous les plans de cette série sont tellement magnifiques que ça pourrait être un feed Insta minimaliste d'influenceuse beauté. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché vers Ratched, la nouvelle série Netflix donc créée entre autres par Ryan Murphy qui cette fois va nous injecter une autre dose de thriller horrifique mais cette fois dans une nouvelle série qui va suivre donc une infirmière un petit peu folle dingue. J'ai décidé du coup cette vidéo de la diviser en deux parties, la première où je vais vous donner mon avis sans spoiler sur la série et la seconde où on va théoriser et on va donner toutes les infos que l'on sait sur une potentielle saison 2. C'est parti. La série Ratched se déroule en 1947 et retrace les débuts de l'infirmière Mildred Ratched. Engagée dans un hôpital psychiatrique, on va suivre toute son évolution de simple infirmière à tueuse en série très froide. Avant de commencer, il faut effectivement dire que la série est un préquel au film sorti il y a quand même pas mal de temps, donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, que je n'ai pas vu ce film et donc effectivement je suis la preuve vivante que oui, vous pouvez regarder cette série même si vous ne connaissez rien à l'œuvre originelle entre guillemets. Mis à part la qualité sublime de la photographie dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo, les grands angles de caméra pour accentuer les détails non négligeables comme une pêche posée sur une table afin de faire ressortir le premier du dernier plan et un montage dynamique lors des scènes les plus oppressantes, la première chose qui m'a frappé dans cette série est la construction du récit du personnage de l'infirmière qui se veut assez original. La saison 1 est en effet divisée en trois parties. La première tout simplement qui va te montrer voilà un personnage très froid qui est aussi très calculateur et qui limite va te sourire alors que derrière il y a déjà tout un engrenage qui est en train de se mettre au point dans sa tête pour te tuer derrière. Arrivé en moitié de saison, on va être sur un personnage qui va être beaucoup plus humanisé de par ses actes, de par ses dialogues, et ça va nous permettre justement de créer de l'empathie, et c'est là où on va développer tout le personnage, tout son passé, pour comprendre un petit peu comment l'infirmière, entre guillemets, est devenue un petit peu folle dingue. Troisième moitié de saison, et surtout dernier épisode, là tu ressens vraiment que ce soit grâce au jeu de l'acteur, de son interprète, donc Sarah Paulson, qui est juste extraordinaire dans ce rôle, grâce à un jeu très discret, mais rempli de subtilités importantes pour son personnage, mais aussi à ce que ça engage pour la saison 2, et ça on en parlera un peu plus tard, qu'elle est devenue le vrai monstre que l'on nous vend depuis le départ. Parce que contrairement aux autres tueurs en série, hein, je parle notamment de Dexter parce que je suis un gros fan de la série, on ne voit jamais le personnage tuer quelqu'un de ses propres mains. Déjà, comme le montre d'ailleurs très bien le magnifique générique de la série, on voit qu'elle tire les ficelles, donc elle a très rarement besoin de se salir elle-même les mains puisqu'elle va manipuler par exemple d'autres personnes pour le faire à sa place. Et le peu de scènes par exemple où elle va vraiment se salir les mains par contre, ben c'est vrai que là ça va pas être montré face cam, mais tu vas très vite le comprendre et on va te le faire clairement comprendre. Et du coup moi je trouve que ça enlève vraiment cette image de monstre que l'on connaît comme étant le tueur en série type, qui est d'ailleurs montré dans quasiment tous les programmes, que ce soit sur grand ou sur petit écran. Je parle vraiment du tueur en série qui lui va agir par rapport à des pulsions qu'il a besoin d'assouvir. Du coup j'ai un peu de mal dans cette saison 1 à accorder le titre à Ratched de tueuse en série, parce qu'au final elle agit jamais à cause de pulsions, mais bien pour atteindre à certains buts dans la saison. But d'ailleurs que l'on va découvrir très tôt dans la saison pour justement se focaliser et pour présenter d'autres personnages. Mais humaniser son personnage à un coup, et à partir de la mi-saison, on commence à sentir un certain manque de classe, mais aussi de subtilité dans les choix scénaristiques, mais aussi dans la photographie qui se veut beaucoup moins représentatrice des pensées des personnages. Car oui, dans cette série, les couleurs ont leur importance, mais finissent par disparaître afin d'exagérer une certaine normalité autour des actes pourtant abominaux de l'infirmière diabolique. J'attendais énormément cette série et c'est vrai que même si j'aurais voulu un peu plus de poids du côté tueur en série que du côté humain, je peux vous dire que je l'ai savouré du début à la fin. Une photo magnifique, un casting mais alors exceptionnel, mais ça on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo, mais surtout un environnement majestueux, parce que oui, il faut pas oublier que la série, les événements de la série se passent donc dans les années 40 et que vraiment on se sent vraiment immergé, que ce soit grâce au décor, que ce soit grâce aux dialogues qui sont eux aussi un petit peu d'époque, ou à la musique un petit peu de type violoncelle que l'on a derrière. Tout est fait pour te faire rentrer dans l'histoire en tant que spectateur. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Et d'ailleurs c'est là où on va commencer à spoiler, et donc si jamais t'as pas vu la série, c'est le moment de partir après le petit pouce bleu bien sûr. Et oui, et c'est un grand oui affirmatif cette fois, parce que Netflix avait bel et bien commandé 2 saisons avant même que la saison 1 ne soit diffusée. La particularité c'est qu'on devait être de base sur 2 saisons de 9 épisodes chacune, mais vu que la saison 1 ne comporte que 8 épisodes, il est probable que la saison 2 comporte 10 épisodes et donc qu'elle est
un épisode de plus que ce qui était prévu de base. Vu la fin de la saison 1, cette saison 2 devrait se concentrer autour de la relation entre Rachid et son frère Edmund, qui lui pour le coup a tout d'un tueur en série. Osez-moi dire que vous aimeriez vous réveiller à côté d'un regard pareil, hein, franchement. L'infirmière risque aussi de se salir un peu les mains et donc de perdre son humanité. On la sent en fin de saison beaucoup plus nerveuse et impulsive, là où elle restait pourtant très calme même dans les situations les plus tendues en saison 1. Et c'est normal, je vous parlais tout à l'heure qu'elle n'agissait pas à cause de ses pulsions, mais pour sauver son frère du début à la fin. Elle agit donc par amour, et maintenant que cet amour se retourne contre elle, il est fort probable qu'elle perde un peu plus ses moyens et qu'elle commette donc des erreurs par la suite en saison 2. D'autant plus que son frère est accompagné par Charlotte, un des meilleurs personnages et une des meilleures actrices de cette saison 1, qui peut se révéler être très dangereuse, hein, on l'a vu. On n'a pas d'informations pour l'instant quant à l'identité de l'autre personnage dans le dernier épisode, vous savez, qui se trouve dans la voiture, mais il est fort probable qu'il s'agisse d'un des patients de l'hôpital, peut-être récupéré par exemple au moment où Edmund et Charlotte ont réalisé le massacre de l'hôpital et donc tué cette infirmière. Concernant la date, vous commencez à avoir l'habitude, difficile à dire étant donné les conditions sanitaires du moment, vous commencez à avoir l'habitude, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il est fort probable que ça sorte donc en fin d'année 2021 sur Netflix, et du coup il va falloir un peu de patience pour savoir un petit peu ce que Rachid et son frère vont devenir, qui va mourir, est-ce que les deux vont rester en vie, c'est la question vraiment qui va vraiment demander réflexion dans cette saison 2. Et vous du coup, qu'avez-vous pensé de cette série? Dites-le moi surtout en commentaire, n'oubliez pas de lâcher évidemment le petit pouce bleu et de me suivre sur les réseaux sociaux, et en attendant les doses, prenez soin de vous, des bisous les doses.